Vous l'avez vu dans l'actualité, il y a un rebrassage des structures à plusieurs niveaux et évidemment, on avait décrété un gel de l'embauche pendant une certaine période de temps et on voit dans les titres tant de coupures de postes, tel organisme a été aboli en région. Bref, on veut vraiment s'attaquer à la structure. Eh bien, ça implique évidemment, quand on ne veut pas faire de concessions sur les services, ça implique une sous-traitance. Ou carrément, on va y aller pensant sauver des coûts. Et le syndicat de la fonction publique et parapublique est sorti aujourd'hui pour nous dire que finalement, les économies sont peut-être pas au rendez-vous. Alors, pour en parler, on a la présidente, Madame Lucie Martineau, qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour. Alors, c'est toujours un plaisir. Alors, racontez-nous un peu ce que vous avez observé, parce que c'est vrai, d'ailleurs, le gouvernement veut même sous-traiter dans le domaine communautaire aussi. Oui, oui, oui. Bon. Écoutez, mais c'est pas d'aujourd'hui qu'il le fait. Oui. J'ai l'impression, moi, de répéter 100 fois sur le métier depuis 15 le même à 20 disque. ans. OK, la même affaire, oui. Oui, parce que, aujourd'hui, j'ai pu à redire, dans le domaine informatique, je pense que tout le monde le reconnaît, mais ce qu'on a déposé en conférence de presse ce matin, c'est cinq études de cas, 5 secteurs, oui. Plusieurs études, mais 5 secteurs. Il y en a dans l'informatique, il y en a au ministère des Transports. Vous savez, 6 000 contrats par année au ministère des Transports. On en a entendu parler dans le rapport du Chesneau à la commission Charbonneau. Oui. Bon, alors, juste une activité, là, le scellement des fissures, là, vous savez, quand ça ressemble à du papier de toilette, ça route, là. OK. Bon, mais juste ça, là, on sauverait 35 si on le faisait faire par les ouvriers. Par nous-mêmes, en régie. C'est ça. Et puis, on a déposé dans la foresterie, juste les aides sylvicoles dans les pépinières publiques, 50 de plus si on va faire affaire avec l'externe. OK, mais... Même dans l'aide aux personnes. Vous l'avez dit, M. Gendron, dans le communautaire. Oui. Alors, l'aide aux personnes, juste dans deux contrats qu'on a soumis de recherche d'emploi. À l'époque, c'était les employés du ministère d'Emploi et Solidarité sociale, qui est devenu ministère Travail, Emploi et Solidarité sociale, qui donnaient des MDRE, méthodes dynamiques de recherche d'emploi. OK. Maintenant, c'est des organismes communautaires. Qui le font. Et qui le font, et on paye 30 de plus. Mais comment est-ce qu'on... Non, mais expliquez-nous justement, là, pour qu'on puisse bien comprendre. Corrigez-moi, là, parce que dans le communautaire, là, il me semble qu'ils n'ont pas de convention collective 3/4 du temps, ils sont sous-payés. Oui, c'est ça que j'ai expliqué aux journalistes aujourd'hui. Alors, comment ça marche, là? Comment est-ce qu'on peut payer plus si ça coûte moins? Dans l'informatique, dans le transport, dans la foresterie, c'est vraiment sur les salaires, et incluant les avantages sociaux. Oui. Mais quand on arrive dans l'aide aux personnes dans le communautaire, vous avez entièrement raison. OK. La plupart des gens gagnent moins cher, ont moins d'avantages sociaux que dans la fonction publique. Oui. Alors là, c'est pas ça, c'est les coûts de système. Alors là, on doit mettre en place des passerelles informatiques. Vous avez bien vu, passerelles informatiques. Oui, ça, c'est problème. Alors oui, problème. Alors c'est ça, pour permettre à ces gens-là de sous-traiter nos activités, on leur organise des passerelles informatiques, en plus des subventionnés, en plus de payer le contrat. Puis des redditions de comptes, puis analyser les rapports d'étape, j'imagine, pour justifier la subvention, il faut faire un rapport. Il n'y a pas trop de réduction de comptes. Non? Bien, il y en a un petit peu, là, mais moins que si c'est dans la fonction publique, ça passe pas aux études. Mais, OK, mais admettons qu'on reprend le transport, là, on colmate les fissures. Là, on voit ça à chaque printemps, entre autres. C'est une activité. OK, on perd de l'argent, là. Étudier avec le ministère 34 activités. Oui, mais admettons, là, on prend celle-là, c'est clair qu'on perd de l'argent selon ce que vous avez trouvé. Là. Bon. Mais si on le faisait en régie interne, est-ce qu'on a le personnel pour le faire? Est-ce qu'on devrait embaucher, payer du temps supplémentaire? On a-tu l'équipement? Monsieur Gendron, j'ai beaucoup de saisonniers qui travaillent juste une saison. OK. Bien, si on les mettait à 2 saisons. OK, mais il y a un coût quand même. Ça serait un emploi à temps plein. Je vous dis pas, dans ce qu'on a trouvé... Ça se fait pas à coup nul, là. Non. Mais ce qu'on a trouvé, là, on a au moins pour 1 milliard, puis on a dit au gouvernement, mettons qu'on sépare la poire en deux, parce que vous allez devoir réembaucher ou augmenter les saisons ou des choses comme ça. On a toujours bien trouvé pour 500 millions. OK. Par rapport au privé. Mais là, l'ouverture que vous avez du provincial, vous êtes en égo en même temps pour vos contrats. Est-ce qu'il y a une ouverture à ça ou pas? Ça fait des années, je vous le dis. Rien. Je répète ça depuis des années. Madame Courchaine l'avait noté. admis. En 2009, elle l'avait dit publiquement en 2011, et puis il n'y a rien de changé actuellement. Alors, j'ai rencontré M. Coiteux l'année passée, au mois de juillet. Je refais le même pèlerinage à toutes les fois qu'il y a un changement de gouvernement. Là, on est en égo. Vous savez, en égo, ce qui est arrivé, c'est que
une des premières rencontres à la table de négociation, ma vice-présidente qui siège là, nous dit, le gouvernement a dit, avant quoi que ce soit qu'on vous accorde, il faudra que vous l'autofinanciez. Ah, OK. Ça Donc, veut dire trouver la solution. À coût nul. Oui, OK. Alors là, nous, l'enjeu de la sous-traitance était là, c'était un enjeu. Mais là, il est devenu l'enjeu prioritaire parce que dans l'optique où j'aurai rien tant et aussi longtemps que je ne m'autofinancerai pas, ben je trouve la solution. Maintenant, j'ai de l'argent, maintenant, négocions. Bon, alors, depuis le mois de février, on n'a aucune nouvelle sur cet enjeu-là. Absolument rien. Non, on continue à négocier, mais sur des sujets qui n'ont aucune portée monétaire parce que nous, tant et aussi longtemps, c'est eux qui nous mettent dans la position de nous autofinancer. Mais quand on trouve la solution, on espère qu'ils vont dire oui. Mais moi, là, je peux pas croire qu'on va se rendre... Parce qu'on lit ça là, de l'extérieur. Nous, on rouvre la tablette le matin et on se dit, bon, il y a une convergence vers la grève. C'est automne, on veut aller vite, sauver les étapes le plus rapidement possible. Bang, on s'en va, ça marche pas. C'est vraiment ça, là. Tout d'un coup que le gouvernement... Non, mais admettons que le gouvernement vous donne OK, allons-y, go. Alors là, il n'y aura plus de grève, là. Non, nous, là, l'objectif, c'est pas de faire la grève. Non. Mais vous savez, dans le secteur public, pour faire la grève, il faut y penser longtemps d'avance. Oui, mais on a vu ça avec les étudiants, là. Ils ont ils ont fait un repli stratégique. Les étudiants, là, nous autres, c'est vraiment... Nous, il y a des étapes juridiques à passer. Oui, on n'a pas le choix. Bon, alors, mais là, nous, notre objectif, c'est pas de faire la grève. Notre objectif, c'est d'avoir une négociation faite de bonne foi, puis avec un règlement qui satisfait les deux parties. Okay. Ça, là, c'est la meilleure négo. Qui satisfait les deux parties. Actuellement, écoutez, juste nous, là, la fonction publique, dans le secteur, on nous dit, vous aurez à vous autofinancer. On trouve la solution. Comment ça qu'on n'a pas de nouvelles, là? Non, moi, je la regarderais. Moi, être à la place de Coiteux. Moi, je suis certaine que vous la regarderez. Oui. Je suis certaine. Moi, j'ai un préjugé favorable. Si on peut le faire en régie... Là, je vois les gens s'énerver, mais oui, si on peut le faire en régie nous-mêmes, on a un meilleur contrôle. On l'a vu au MTQ, on avait tout privatisé, puis on a perdu le contrôle. Écoutez, on a perdu le contrôle et l'expertise, M. Jean-Paul. Oui, c'est clair. C'est comme l'informatique, ça. Êtes-vous heureuse? C'est deux pareils. Oui, êtes-vous heureuse de voir que l'UPAC va enquêter finalement sur les dossiers? L'UPAC va enquêter. Écoutez, nous, on a envoyé des dossiers à l'UPAC. C'est long. L'UPAC va enquêter s'il y a collusion. OK. Mais s'il y a, exemple, une mauvaise gestion puis du gaspillage, l'UPAC va dire c'est pas dans mon champ d'activité. C'est le plus le vérificateur. Je suis pas encore heureuse, non. Moi, je demande une enquête, moi, publique. Oui, ça doit être assez épouvantable. Pas une commission d'enquête comme la commission Charbonneau, mais une enquête publique où tout le monde va pouvoir aller dire son mot puis dire qu'est-ce qu'il a vu sans être passible de congédiement, M. Gendron. Les gens, là, ils sont passibles. Bon, alors moi, je veux ça à cause que je veux protéger mon monde aussi. Les gens qui nous ont dénoncé des aberrations dans la gestion des deniers publics, là, il faut qu'il y ait une place pour s'exprimer. Oui, puis même, je pense, je ne sais pas si ça existe déjà, le mandat du vérificateur pourrait le prévoir, des mandats où on vérifie l'optimisation de tel programme, puis pourquoi on en est rendu là, puis toutes les failles. Ça pourrait se faire, ça devrait se faire d'office d'ailleurs. Oui, mais le vérificateur, il sort en notre faveur à tous les années. Le problème, c'est qu'il fait des recommandations, puis que le gouvernement... C'est des choix politiques, ça, M. Gendron. Puis ils ne les prennent pas. Oui, mais là, votre convention, si vous la signez, là, c'est ma dernière question, on peut avoir une échéance de combien d'années pour la convention? Celle qui s'en vient, 5 ans? C'est négociable. 5 ans? On a déposé 3 ans parce que c'est le code du travail. Oui. Mais écoutez, on peut plus. S'ils nous donnent des belles affaires pendant 5 ans, ça ne nous dérangera pas. Ben oui. Savez-vous pourquoi ce serait bon? Parce qu'on pourrait passer la prochaine élection sans risque. Ça serait bien, hein? On éloignerait le PQ. Oh, vous savez, moi, les élections, là, ma vie ne va pas avec ça. Non, écoutez, merci d'avoir été avec nous. Ça nous a fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Bonne journée. C'est Lucie Martineau qui est la présidente du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Moi, je l'aime bien, cette dame-là, parce qu'on a beau avoir des récriminations contre les fonctionnaires, on a beau lire le Journal de Montréal à tous les jours avec des scandales ici et là rapportés dans le Québec dans le rouge. Mais, moi, je peux vous dire qu'on a une belle fonction publique pareil. On a une bonne machine, on a des gens qui, moi, je pense, en général, font du très bon travail. Vraiment, là, écoutez...